Il est des paroles qui bouleversent une vie entière lorsqu'elles sont reçues avec foi. Aujourd'hui, une seule parole peut transformer ta destinée. Humble. Oui, humble. Dis-le avec conviction. Humble. Ce mot que l'on associe trop souvent à la faiblesse porte en réalité une révélation puissante. Dans sa profondeur spirituelle, il signifie force maîtrisée, puissance sous contrôle, autorité disciplinée. L'humilité n'est pas l'effacement, elle est la domination de soi. Elle n'est pas l'impuissance, elle est la capacité de posséder la puissance sans en être esclave. Lorsque le Christ déclare dans l'Évangile selon Matthieu, « Heureux les doux, car ils hériteront la terre », 5h5, il ne parle pas de faiblesse passive. Il révèle le secret des conquérants du royaume, ceux qui savent se gouverner eux-mêmes. Heureux ceux qui se maîtrisent. Heureux ceux qui refusent l'esclavage de l'impulsion. Heureux ceux qui choisissent la discipline plutôt que la gratification immédiate. Car la terre, symbole d'héritage, de stabilité, de prospérité durable, appartient à ceux qui savent attendre, bâtir, gérer et persévérer. L'humilité véritable se manifeste dans les décisions quotidiennes. Elle se révèle dans la manière dont tu administres ce que Dieu place entre tes mains. Elle se voit dans ta capacité à renoncer aujourd'hui pour construire demain. Beaucoup désirent l'héritage, mais peu acceptent la formation. Pourtant, le royaume de Dieu fonctionne selon des principes immuables, la maîtrise précède la multiplication. Les Écritures abondent dans ce sens. Le livre des Proverbes enseigne que la main diligente enrichit, et que les projets de l'homme appliqué mènent à l'abondance. La diligence n'est rien d'autre que la gestion fidèle, la constance disciplinée, l'intelligence dans l'administration des ressources. Dieu ne confie pas l'abondance à l'imprudence. Il ne multiplie pas ce qui est gaspillé. Il établit comme intendant celui qui sait préserver, développer et faire fructifier. Il est écrit encore que la richesse du pécheur est réservée pour le juste. Cette parole ne doit pas être répétée avec orgueil, mais méditée avec responsabilité. Si quelque chose est réservé, cela signifie qu'il existe un processus. Dieu observe les gestionnaires. Il regarde qui est fidèle dans les petites choses. Il sonde les cœurs et examine la maturité. L'abondance n'est pas une récompense de bruit, mais une conséquence de gouvernance. Trop souvent, on prie pour de l'argent alors que Dieu répond par une idée. On demande une provision immédiate alors que le ciel dépose une stratégie. L'argent est le fruit, l'idée est la semence. Celui qui méprise la semence se prive de la récolte. L'Esprit de Dieu inspire, éclaire, suggère, mais il appartient à l'homme de cultiver, structurer, organiser. La prospérité biblique n'est pas magique, elle est principielle. Comprends ceci, Dieu donne aux gestionnaires. Il confie aux intendants. Il élève ceux qui savent transformer une opportunité en fondation solide. La main paresseuse appauvrit, non parce que Dieu refuse de bénir, mais parce que l'absence de discipline dissipe la bénédiction. À l'inverse, la constance silencieuse, l'épargne progressive, la construction patiente produisent une stabilité que rien n'ébranle. L'humilité consiste à accepter la formation. Parfois, une saison de restriction n'est pas un rejet, mais une salle de classe. Parfois, un retour en arrière apparent est une restauration des fondations. Dieu enseigne à ses enfants à ne pas vivre dans la comparaison, mais dans l'obéissance. Le monde valorise l'apparence, le royaume valorise la gestion. Le monde célèbre l'instantané, le royaume récompense la fidélité. Celui qui amasse peu à peu voit sa richesse croître. Ce principe, révélé dans les Proverbes, est une loi spirituelle autant qu'économique. La croissance durable est progressive. Elle exige vision, retenue et persévérance. Refuser une dépense inutile peut être un acte d'adoration. Planifier avec sagesse peut être une expression de foi. Administrer avec intégrité peut devenir un témoignage puissant. Il est temps que le peuple de Dieu comprenne que la louange ne remplace pas la responsabilité, et que la ferveur ne dispense pas de la sagesse. L'adoration est essentielle, mais la gestion est incontournable. Dieu ne cherche pas seulement des voix qui chantent, il cherche des cœurs qui gouvernent avec droiture. Alors élève ta prière différemment. Ne dis plus seulement « Seigneur, bénis-moi ». Dis plutôt « Seigneur, rends-moi digne de ta bénédiction. Enseigne-moi la discipline. Apprends-moi la gestion. Donne-moi la sagesse d'un intendant fidèle. » Car lorsque la maîtrise intérieure rencontre la faveur divine, l'héritage devient inévitable. Humble.
Souviens-toi de ce mot. Force contrôlée. Puissance disciplinée. Autorité sous domination de l'esprit. C'est ainsi que l'on hérite la terre. C'est ainsi que la foi devient visible. C'est ainsi que la bénédiction demeure. Et elle est des instants où le ciel nous arrête pour nous confronter à une vérité que nous avons trop longtemps évitée. Nous prions pour la prospérité, nous confessons les promesses, nous proclamons la faveur, mais avons-nous appris à gérer? La foi véritable ne fuit pas la responsabilité, elle l'embrasse. Aujourd'hui encore, l'Esprit nous appelle à une réforme intérieure, non pas une simple quête d'argent, mais une conversion de mentalité. Car ce n'est pas l'argent qui manque à beaucoup, c'est la sagesse pour l'administrer. Une propriété peut naître d'un simple déjeuner économisé. Un patrimoine peut commencer par 5 unités mises de côté chaque jour. Ce qui paraît insignifiant devient, avec le temps, une force irrésistible. Si l'on additionnait tout l'argent passé entre nos mains depuis notre jeunesse, beaucoup découvriraient qu'ils ont déjà vu passer leur richesse, sans la retenir. L'abondance n'est pas toujours absente, elle est parfois dissipée. Le livre des Proverbes interroge avec une lucidité troublante. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé, puisqu'il n'a pas le désir d'acquérir la sagesse? La question est profonde. L'argent amplifie ce que tu es déjà. Sans sagesse, il s'évapore. Sans discipline, il s'échappe. Sans vision, il se fragmente en dépenses éphémères. L'insensé cherche les ressources sans rechercher la compréhension. Le sage poursuit la compréhension et voit les ressources le rejoindre. Le Christ enseigne dans Évangiles selon Matthieu que nul ne peut servir de maître, Dieu et l'argent. L'argent n'est pas un Dieu à adorer, ni un démon à craindre, il est un outil à gouverner. Celui qui l'aime ne sera jamais rassasié, avertit l'Ecclésiaste. La convoitise produit une soif sans fin, mais la gestion produit la paix. La poursuite obsessionnelle engendre la frustration, l'administration fidèle engendre la stabilité. Un autre passage de l'Ecclésiaste affirme que l'argent répond à tout. Ce terme peut aussi signifier qu'il explique. Combien de tensions, combien de stress, combien de projets avortés trouvent leur origine dans une mauvaise gestion financière. Cela ne signifie pas que tout problème se réduit à l'argent, mais que l'argent révèle souvent l'ordre ou le désordre intérieur. Là où il y a confusion financière persistante, il y a fréquemment absence de structure. Puis vient l'enseignement saisissant du Christ dans Évangiles selon Luc, chapitre 16. Il parle d'un gestionnaire accusé d'avoir dissipé les biens de son maître. Rends compte de ton administration. Cette phrase résonne comme un écho céleste. Car tout ce que nous possédons est, en vérité, confié. Le temps est confié. Les talents sont confiés. Les ressources sont confiées. Et Dieu demande des comptes, non pour condamner, mais pour rétablir l'ordre. Le gestionnaire, confronté à la perte de sa position, change soudain de mentalité. Il réfléchit, il planifie, il agit avec prudence. Celui qui était négligent devient stratégique. Celui qui était dissipé devient intentionnel. Effet surprenant, le maître loue sa prudence. Non sa malhonnêteté, mais son intelligence retrouvée. Le mot employé signifie agir avec sagesse, avec discernement, avec prévoyance. Quelle leçon pour nous! Ce n'est pas la spiritualité bruyante qui attire la confiance du ciel, mais la fidélité silencieuse. Ce n'est pas l'émotion passagère, mais la constance organisée. Dieu ne cherche pas seulement des adorateurs fervents, il cherche des intendants responsables. Il arrive que certaines pertes, certains licenciements, certaines saisons difficiles soient des réveils. Non pas des abandons divins, mais des appels à la maturité. Dans toute organisation humaine, lorsque vient le temps de réduire, ce sont les plus négligents qui partent d'abord. Retard répété, indiscipline, manque d'engagement, tout cela porte un nom: mauvaise gestion. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas différemment. L'excellence honore Dieu, la négligence l'attriste. Mais la bonne nouvelle demeure, il est toujours temps de réorganiser sa vie. Toujours temps de remettre de l'ordre. Toujours temps de rentrer, au sens spirituel, et de nettoyer sa chambre. Cela signifie examiner ses habitudes, revoir ses priorités, restructurer ses finances, honorer ses engagements. Ce n'est pas une humiliation, c'est une élévation. Comprends bien ceci, on ne poursuit pas l'argent. On cultive la gestion, et l'argent devient une conséquence. On ne supplie pas la prospérité, on devient digne de confiance. Lorsque tu administres fidèlement ce que tu as,
Même si cela paraît peu, tu entres dans un cycle de multiplication. La discipline attire la faveur. La constance attire la croissance. Ainsi, l'appel est clair. Ne cherche pas d'abord à augmenter tes revenus. Cherche à élever ton niveau de gestion. Ne demande pas seulement plus, demande la sagesse. Car la véritable richesse n'est pas dans la quantité reçue, mais dans la capacité à faire fructifier. Et lorsque la sagesse gouverne, lorsque la discipline s'installe, lorsque l'ordre remplace la confusion, alors s'accomplit la promesse. Les doux, les maîtres d'eux-mêmes, les humbles, ceux qui possèdent la force contrôlée héritent véritablement la terre. Écris maintenant ce mot avec gravité et révérence, sagesse. Car c'est elle qui sépare la simple accumulation d'informations de la véritable élévation d'une vie. Il existe 3 fondations sur lesquelles repose toute destinée accomplie, la connaissance, la compréhension et la sagesse. La connaissance est l'information acquise. La compréhension est l'intelligence du sens. Mais la sagesse est l'application vivante. Et sans application, la lumière demeure stérile. On peut connaître les principes, comprendre les mécanismes, analyser les vérités et pourtant rester immobile. C'est pourquoi l'Écriture exhorte, dans tout ce que tu acquiert la sagesse, comme il est écrit dans le livre des Proverbes. Pourquoi cette insistance? Parce que l'information seule ne transforme pas. La compréhension seule ne produit pas. Seule l'application libère la puissance contenue dans la vérité. Dans l'enseignement profond rapporté dans l'Évangile selon Luc, le Christ révèle un principe troublant. Les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de la lumière. Quelle déclaration! Non pas qu'ils possèdent plus de révélations, mais ils appliquent ce qu'ils savent. Ils exécutent ce que d'autres se contentent de commenter. Ils bâtissent pendant que d'autres débattent. Ils structurent pendant que d'autres spiritualisent. La sagesse est l'action disciplinée. Elle est la foi devenue stratégie. Elle est la vision traduite en habitude quotidienne. Beaucoup parlent de prospérité, peu s'organisent pour la recevoir. Beaucoup prient pour l'élévation, peu acceptent la rigueur qu'elle exige. Il existe un décalage entre ce que l'on proclame et ce que l'on pratique. Et c'est dans cet écart que se perd la bénédiction. L'Écriture avertit encore, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, dit le livre des Proverbes. Il ne s'agit pas d'une condamnation du repos, mais d'un avertissement contre la négligence. La paresse n'est pas seulement physique, elle est mentale, décisionnelle, spirituelle. Elle repousse l'effort, elle diffère l'action, elle étouffe le potentiel. Comprends bien ceci, un emploi peut être honorable, mais il ne définit pas ta destinée. Ton travail rémunéré répond aux besoins immédiats, ton œuvre personnelle répond à ton appel. Entre 9h et 17h, tu contribues à la vision de quelqu'un d'autre. Après ce temps, commence le territoire de ta propre croissance. Le temps libre n'est pas un espace vide, il est un champ fertile. C'est là que naissent les projets, que mûrissent les idées, que s'élabore l'indépendance. La sagesse transforme les soirées en laboratoire de croissance. Elle convertit la maison en centre d'apprentissage. Elle remplace la distraction par le développement. Elle choisit la lecture plutôt que la passivité, l'étude plutôt que l'évasion permanente. Car l'esprit que tu nourris aujourd'hui détermine la hauteur que tu atteindras demain. Le Christ souligne que ceux qui n'ont pas la lumière spirituelle appliquent pourtant des principes qui produisent des résultats. Cela signifie que les lois de gestion fonctionnent, que l'on soit croyant ou non. Dieu honore les principes qu'il a établis. Si un cœur les applique, ils portent du fruit. Ainsi, la question n'est pas seulement « crois-tu ?» mais « appliques-tu ?» La sagesse n'est pas mystique, elle est pratique. Elle se manifeste dans la ponctualité, la constance, l'effort soutenu. Elle se voit dans la capacité à investir son temps, à développer ses compétences, à refuser la médiocrité. Elle exige discipline, endurance et vision à long terme. Mais sa récompense est inévitable, stabilité, crédibilité, croissance. Alors décide aujourd'hui que ta vie ne sera plus un simple réceptacle d'informations spirituelles, mais un terrain d'application. Décide que chaque principe entendu deviendra une action concrète. Décide que ta maison sera un lieu de formation, que ton temps libre deviendra un temps de construction, que tes habitudes reflèteront ta foi. Car la sagesse est la preuve que la vérité a pénétré le cœur. Elle est la démonstration visible d'une foi authentique. Et lorsque la connaissance rencontre la compréhension,
puis s'unit à l'application, alors naît une vie solide, influente, prospère et stable, une vie qui honore Dieu non seulement par des paroles, mais par des résultats. Arrête-toi un instant et laisse cette parole bouleverser tes schémas religieux. Le Christ dit dans l'Évangile selon Luc, « Faites-vous des amis avec les richesses injustes. » Combien d'entre nous ont été formés à la séparation, à la méfiance, à la distance absolue? Pourtant, le Maître enseigne une stratégie, non une compromission. Il ne dit pas d'adopter les valeurs du monde, mais d'y manifester l'intelligence du royaume. Il ne dit pas d'imiter l'injustice, mais d'apprendre la gestion. Il ne s'agit pas de perdre sa sainteté, mais d'acquérir de la sagesse. Si certains prospèrent, au lieu de les envier, observe-les. Étudie leurs méthodes. Analyse leur discipline. Demande conseil. L'humilité véritable accepte d'apprendre, même de ceux qui ne partagent pas notre foi. Car les principes de gestion fonctionnent pour quiconque les applique. Dieu n'est pas partial envers les méthodes qu'il a lui-même établies. Le Christ poursuit. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes. Voilà la clé. La grandeur n'est pas un saut soudain, elle est l'extension d'une fidélité déjà prouvée. Si tu négliges le peu, le beaucoup ne fera qu'amplifier ta négligence. Si tu honores le peu, le beaucoup magnifiera ta fidélité. Si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables richesses? La question est solennelle. Les ressources matérielles sont un test, non une fin. Elles révèlent le caractère. Elles exposent la maturité. Elles manifestent la capacité à gouverner. Et si tu ne sais pas gérer ce qui appartient à autrui, comment recevras-tu ce qui sera véritablement tien? Regarde ta manière de traiter ce qui ne t'appartient pas encore pleinement. Entretiens-tu avec excellence ce que tu utilises? Honores-tu le lieu où tu travailles? Respectes-tu le temps qu'on te confie? Dieu observe ces détails invisibles. Il commence souvent par te confier le champ d'un autre avant de te donner le tien. La gestion précède la possession. Un emploi n'est pas une limitation, il est une école. Il teste la ponctualité, la constance, l'intégrité. Il révèle si tu es digne de confiance. Celui qui arrive à l'heure pour la vision d'un autre prouve qu'il saura honorer la sienne. Celui qui travaille avec excellence quand personne ne regarde démontre qu'il est prêt pour plus grand. Retiens ces vérités fondamentales. La gestion est l'objectif premier confié à l'humanité. Dès l'origine, l'homme a reçu la mission de cultiver et de garder. Tout ce que tu ne gères pas, tu le perdras. Le premier critère de confiance divine est la fidélité dans l'administration. Dieu donne davantage à celui qui sait préserver et multiplier. La gestion attire les ressources. Et surtout, Dieu ne te donnera pas ce que tu demandes, mais ce que tu peux gérer. Les temps difficiles ne créent pas les gestionnaires, ils les révèlent. Une crise expose ce qui était caché. Celui qui a économisé voit une opportunité là où d'autres voient une catastrophe. Celui qui a planifié récolte lorsque le vent change. Ce n'est pas une injustice divine, c'est la conséquence d'années de discipline silencieuse. Les saisons de pression dévoilent la vérité. On peut paraître organisé tant que tout est stable. Mais lorsque la tempête survient, la structure intérieure apparaît. La solidité ou la fragilité devient visible. Les moments difficiles sont des révélateurs, non des créateurs. Et l'appel de Dieu dépasse la simple prospérité personnelle. Il désire que son peuple porte sa nature dans chaque sphère d'influence, l'éducation, l'hôtellerie, la sécurité, la gouvernance, l'économie, l'art, la science. Il ne nous appelle pas à fuir les systèmes, mais à y insuffler l'excellence du royaume. À devenir des gestionnaires intègres au cœur des institutions. À manifester une éthique supérieure, une discipline remarquable, une vision élevée. Respire profondément et reçois ceci. La gestion est spirituelle. Elle est une expression de maturité. Elle est une forme d'adoration. Chaque décision ordonnée, chaque dépense réfléchie, chaque heure investie avec intention est un acte de fidélité. Que ta prière change dès aujourd'hui. Ne demande pas seulement l'élévation, demande la capacité de la soutenir. Ne réclame pas seulement l'abondance, réclame la sagesse de l'administrer. Car lorsque la gestion devient ton style de vie, les ressources te cherchent. Lorsque la fidélité devient ton identité, la confiance te poursuit. Et dans chaque domaine où Dieu te placera, que l'on puisse dire, voici un homme, voici une femme, qui porte la nature du royaume et un gestionnaire fidèle, un bâtisseur stable, un témoin vivant de la sagesse divine.
Amen.